بالنسبة للشباب شي على الأقل يتفرج يجي وخذوا الوقت باش تسمعوا. أنا اللي نشكركم على الوقت. اليوم la langue c'est l'arabe. Comme vous voulez, madame. Non mais le public, qu'est-ce qu'il attend de moi? Parce que je peux faire les deux, donc vous me dites et je fais français. Français. D'accord. Donc merci. Merci d'être là. Merci de réfléchir ensemble sur la question de la violence contre les femmes. C'est vrai que parfois, ça donne le sentiment d'être un petit gadget à la mode auquel il faut concéder. Mais la violence, c'est quelque chose de grave. Grave parce que il y a toujours un impact à la violence faite à qui que ce soit, et en particulier aux femmes. L'impact, c'est qu'il va se passer quelque chose après cet acte de violence, et après, il ne concerne pas l'individu seulement, il va concerner d'autres personnes. Et le prix des conséquences de la violence est toujours très élevé. Ça laisse des traces. Et il y a toujours un prix à payer au niveau social. C'est pour cela que la violence, en général, ça va bien, et aux femmes, c'est encore moins bien. Parce qu'elle va se répercuter sur son entourage, sur elle-même d'abord. Et quand cette violence s'exerce sur elle, elle va la répercuter sur son entourage. Et comme vous le savez, la femme est un élément important dans l'ensemble de la société. C'est la moitié de la société, rien que ça. Et quand la moitié va mal, le reste va mal. On ne peut pas avoir une société saine avec une moitié qui va mal. Ça, c'est impossible. Et comme je le disais, ça laisse toujours des stigmates. Ça a un prix. Et une société qui veut se construire positivement a besoin de faire en sorte que ce prix soit le moins élevé et que la terme n'existe même pas. Que le stigma laissé par la violence faite aux femmes, bon, bien sûr, il n'y a pas le risque zéro, il n'existera jamais, mais il va hypothéquer notre avenir et il va laisser notre futur pratiquement en otage. Et on ne peut rien construire de nous avec un héritage non encore réglé. Donc le travail de l'IDD consiste à régler cet héritage du passé concernant la violence faite aux femmes. Et comment l'État a-t-il fait des violences aux femmes? L'État, bien sûr, à travers ses agents, ou des gens agissant de son nom, ou sous leur protection, ou ses groupes non étatiques. Comment se fait-il que cela arrive? D'abord, ça arrive comme cela arrive aux hommes. Durant les 6 décennies qui sont le mandat de l'IDD, de 1955 à la fin 2013, de nombreuses violences ont été exercées au nom de l'État dans la société tunisienne. Il y a eu de très nombreuses victimes. De très nombreuses victimes. Et la chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la violence n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de faire de la violence. Et on n'est surtout pas obligé de régler les différends qui sont tout à fait naturels dans toute société par la violence. On peut les régler par la médiation, par le dialogue. Vous d'avoir un très modèle et je vous en félicite. Et par toute forme de médiation. La démocratie, c'est ça. C'est régler les litiges et les contentieux pacifiquement, pas par la violence. Je peux ne pas être d'accord avec vous, mais si j'ai la position du puissant, je ne suis pas obligé ni de me mettre en prison, ni de vous tuer, ni de vous torturer. Je peux faire autre chose qui consiste tout simplement à exécuter du droit de vote. Et si le vote est en ma faveur, que vous êtes minoritaire, ben c'est pas grave. La prochaine fois, ce sera votre tour. Et donc, accepter le jeu de la démocratie, accepter la différence. Parce qu'à la base, c'est toujours de cela qu'il s'agit. C'est que nous n'acceptons pas la différence. La différence femme, la différence raciale, la différence religieuse, la différence de langue, la différence de culture, la différence régionale. Même quand on a tout pareil, on s'organise pour trouver des différences et de nous dresser les uns contre les autres en fonction de la région d'origine. Généraliser, oui, je vais
on s'organise pour créer des différences, et à partir des différences, on commence à faire des stigmas, ce qui fait que être différent, c'est mal. C'est pas naturel. À partir de là, je vais établir un lien qui consiste à utiliser de la violence pour vous écarter, pour vous éliminer, pour vous effacer de la société, symboliquement ou matériellement. Matériellement, quand je vous élimine physiquement, que vous disparaissez, ou alors symboliquement, quand je vous nie en tant qu'être humain, je nie votre existence et je nie votre statut d'être humain et de citoyen, en l'occurrence de citoyenne. Donc, l'IVD, qu'est-ce qu'elle fait exactement et qu'est-ce qu'elle a eu à gérer? Vous savez que l'IVD reçoit des plaintes des citoyens. C'est pas elle qui va vers les citoyens, c'est elle qui reçoit les plaintes. Et à ce jour, nous avons reçu plus de 22 500 plaintes de citoyens de diverses régions et de divers bords politiques et non politiques, aussi des syndicalistes, des gens tout à fait des citoyens ordinaires qui ont une application politique. La proportion de femmes dans cette population qui a enregistré les plaintes, elle est infime, elle ne dépasse pas les 20%. Pourquoi? On serait tenté de dire parce qu'il y a moins de femmes victimes. En réalité, non, il n'y en a pas moins. Simplement, elles ne s'expriment pas comme victimes, elles ne revendiquent pas le droit à la réparation comme victime, et elles ont tendance à lier le statut victimaire au mari, au père, ou à l'homme, au mâle de la famille qui a fait la prison. Or, le statut de victime n'a pas un lien nécessaire avec la prison. On peut n'avoir jamais fait de prison et être considéré comme victime du point de vue de la justice transitionnelle. Ces femmes-là, quel type de violation elles ont eu? Et je vais d'abord éliminer de cette population les femmes qui sont en prison, soit elles ont fait face à des violations de leurs droits humains parce qu'elles ont choisi de faire face à une situation donnée. Donc elles sont l'acteur numéro 1 qui a fait un choix et qui s'est trouvé dans une situation où la répression s'est exercée sur lui du fait de son action à lui. Cette part de la population féminine est infime. Elle ne représente même pas 5% de l'ensemble de la population féminine qui est victimaire. La majorité des femmes victimes de violences provenant de l'État, de la responsabilité de l'État, ce sont des femmes qui n'ont absolument rien fait. Elles ont été broyées dans la machine répressive uniquement parce qu'elles étaient mères, filles, sœurs, voisines parfois, de quelqu'un qui s'est opposé ou qui a fait un choix, quel qu'il soit. Et c'est cela qui est absolument dramatique, parce que ces femmes qui ont subi des violences sexuelles assez graves, alors jusqu'au viol parfois, et vous avez tous lu et entendu ce qui se passe parfois dans les guerres, notamment en Afrique, que le viol devient une arme de guerre. Pour soumettre une population, on viole ces femmes. Eh bien, la même mécanique a été usée dans notre société. C'est cela qui est extrêmement grave. Pour soumettre un groupe, une partie ou n'importe quoi, on va violer les femmes. Et comme ça, on arrive à les monter. Et personnellement, moi qui, depuis 40 ans, qui était dans le secteur des droits humains et qui avait connaissance de ces dossiers des violations des droits humains, pour les avoir documentés, j'étais beaucoup surprise du nombre de viols commis par des agents de l'État sur des femmes tunisiennes dont le crime est d'avoir été un parent d'un mal recherché, etc. Et souvent, ce mal disparaît, c'est-à-dire que c'est exilé
aller en clandestinité, il disparaît des radars de la police, et c'est elle qu'on attrape. Et elle est prise en otage et elle est violentée et sous toutes les formes. Vous savez tous que la torture, le viol, dégrade autant la personne qui le subit que celui qui est acteur ou auteur de ce genre de viol. Et c'est dur de faire face à cette réalité. Nous qui étions persuadés que la Tunisie, c'est un pays qui respectait ses femmes, qui respectait les droits de ces femmes, qui les protégeait, qui a un arsenal juridique assez avancé, il ne faut pas le nier, c'est l'un des meilleurs de la région. Et malgré cela, voilà ce que nous avons fait à nos femmes. Donc, que fait l'IVD face à de tels cas? D'abord, comme je vous l'ai dit, c'est comme dans le phénomène du viol ordinaire, la déclaration, elle est très en deçà de la réalité. Mais grâce aux associations de la société civile, grâce à certaines autres victimes, on a maintenant l'information et elle est documentée par l'IVD. L'IVD, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, dans un premier temps, elle reçoit les enregistrements. Dans un deuxième temps, elle fait de l'écoute. Elle fait une audition avec la victime pour écouter le fait, pour se plaindre de la victime. Et concernant les femmes, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes pour protéger davantage les femmes. Vous savez que quand une victime vient faire une audition, on pose tous des questions, même dans la salle d'attente. Ah, toi c'est pourquoi, et toi c'est pour qui? Et les victimes se parlent entre elles. Non seulement les victimes parlent entre elles, mais aussi les fonctionnaires, les experts qui sont dans l'écoute, il peut leur arriver, malgré les serments qui sont faits, malgré les mesures drastiques que nous prenons pour que le secret professionnel soit gardé, ça glisse, il y a des fuites, et on finit par savoir que telle femme, qui aujourd'hui, après 20 ans, après 15 ans, a reconstruit sa vie, ses enfants ne le savent pas, son mari ne le sait pas, et elle a bien caché cette violation au fin fond d'elle-même, et puis un jour, on lui demande de témoigner. Et on essaie de la convaincre que témoigner c'est important. Et c'est important pour qui? Pour elle, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Pour elle, ça équivaut à, non seulement à revenir ce qu'on appelle la retraumatisation, mais en plus, tous ces équilibres qu'elle a réussi à créer autour d'elle, tant bien que mal, et elle ne peut se mettre en cause. Et si par hasard ça se sait, imaginez-vous l'enfant d'une femme violée qu'on découvre après coup. Imaginez simplement l'effet que ça fait dans la famille, dans l'entourage, dans le quartier, dans tout ce que vous voulez. C'est pas quelque chose qui est bien. C'est en cela que le législateur tunisien a bien précisé qu'il faut entourer les femmes victimes de violences sexuelles d'une certaine protection, de sorte que le témoignage dont la société a besoin ne se transforme pas en un nouvel acte de violation. Donc, la décision que nous avons prise, c'est de envoyer ce qu'on appelle les unités mobiles. Donc, c'est une équipe de psychologues et de techniciens formés dans la prise de la déposition. On va chez elle et on choisit le moment où il n'y aura personne, c'est elle qui décide pour pouvoir recueillir son témoignage et qu'il reste enregistré dans la base de données de l'IVD sous X. Son nom n'apparaîtra pas. Donc, on protège le maximum. Vous allez me dire, mais comment on va savoir que ce phénomène est réel si tout est sous X, comment on va faire? Il y a quand même des femmes qui sont suffisamment courageuses pour témoigner publiquement. Et dans les auditions publiques qui vont avoir lieu début janvier, vous allez entendre ces témoignages. Et comme je vous disais, il y a de quoi avoir honte. Pas simplement l'auteur de la violation, mais nous tous qui nous sommes tués, qui étaient bien contents de ne pas être au courant, qui n'avons pas cherché à savoir, qui n'avons pas cherché à aider. Ça nous interpelle tous.
nous avons tous une responsabilité pour ce genre de choses ne se répètent plus, parce que c'est ça l'objectif. Ça ne doit plus se répéter. On parle des femmes aujourd'hui, mais toute petite parenthèse, les violences sexuelles ne sont pas exercées uniquement contre les femmes, contre les jeunes garçons également, et les moins jeunes aussi. Et quand ça s'exerce contre les femmes, c'est dire parce que la construction de la vie de cette femme est complètement compromise. Et quand un chemin elle arrive à le faire, elle le fait au prix du déni. Non, tiens, ça n'existe pas. Et ça, c'est important qu'une société protège ses citoyens. Elle protège ses citoyens, pas simplement contre les agressions des uns contre les autres, ça c'est normal, c'est dans toutes les sociétés, mais que les agents ont le rôle, par la Constitution, par la loi, et de protéger les droits fondamentaux des citoyens, qu'ils ne soient pas, eux, l'origine de la violation. Ça ne peut plus exister. On ne peut pas construire une société saine qui a les pleines capacités de tous ses membres avec des violations de ce genre. Rien n'autorise la violence, rien n'autorise une violation sexuelle, de quelque nature qu'elle soit. Vous avez même obligé d'aller jusqu'au bout de l'acte. Quand on dénude une femme devant une flopée d'hommes dans un commissariat de police, quand on fait des accouchements, quand on la menace, ça suffit. Ils sont pas obligés d'aller plus loin. L'humiliation est produite et le traumatisme est déjà produit. Ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est tout ce qui entoure l'acte qui est humiliant, qui est traumatisant et qui est stigmatisant. Et vous savez tous qu'une femme qui a été convoquée dans un commissariat, c'est pas bien pour sa réputation. Quand il soit arrivé, même quand rien n'est arrivé, elle a été convoquée. Elle est allée au commissariat. Ah, c'est pas bien ça. Et si je vous raconte le nombre de jeunes filles qui, à la suite d'une simple manifestation de rue pour je ne sais pas quelle activité qui se trouve attrapée par la police, arrêtée, et le simple fait d'avoir été arrêtée alors qu'elle faisait la petite manif à l'âge de 17 ans ou 16 ans, sa vie est détruite. Les parents eux-mêmes, parfois, ne sont pas dans la protection, l'entourage encore moins, et ces filles sont totalement rejetées par l'ensemble du système. Le directeur d'école les exclut définitivement de toutes les écoles publiques, comme si c'était elle qui était à l'origine de la violation. Et c'est toute une chaîne de destruction qui va s'organiser autour d'elle et elle est totalement détruite. Donc je vous dis ça, c'est pas pour dramatiser, c'est juste pour dire qu'il faut avoir un œil vigilant. Il faut toujours jamais accepter que des violations se passent devant soi. Il faut toujours les rejeter. Il faut surtout chercher à les prévenir par un état de droit. Il n'y a qu'un état de droit qui puisse protéger. Jamais un état autoritaire où les droits ne sont pas garantis qui peut protéger ses citoyens des abus. Je sais que je peux parler encore plus longtemps, il y a beaucoup d'autres choses que je peux vous dire, mais je crois que j'ai pris un peu plus de mon temps et je vais Non, madame, votre voix est déjà très envoûtante. On a vraiment aimé votre speech, n'est-ce pas?